Bonjour les amis, aujourd'hui je vais regarder avec vous vos énergies pour la semaine à venir du 20 au 26 janvier pour le domaine professionnel et sentimental pour les signes du Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. C'est parti avec vous mes amis Sagittaires. Alors je vous dis les messages tels qu'ils viennent, hein. Déjà je vous sens très nostalgique. J'entends projet d'enfance, j'entends projet que vous avez nourri pendant plusieurs années de cela. Euh, c'est au coin de votre tête pour certains. Vous vous demandez si c'est le moment d'agir. Cette semaine, j'entends vraiment beaucoup de réflexions pour certains. Si vous souhaitez vous lancer ou quoi par rapport à un projet créatif, voilà, qui vous tient à cœur. Hein. C'est pas forcément créatif, mais en tout cas un projet qui vous tient à cœur. J'ai la carte 6 de coupe qui me parle de retourner à ses racines, qui me parle de souvenirs d'enfance, qui me parle de jeunesse. Et en dos de deck, j'ai la carte de l'étoile qui me parle d'espoir, de renouer avec sa créativité justement, qui me parle aussi de sérénité, de retrouver foi, d'accord, en vos idées, en vos rêves. Cette carte-là, elle demande de foncer, de garder espoir aussi hein, par rapport à vos rêves. Ça me dit, l'univers me prouve d'avoir foi en mes rêves. Donc ça, c'est un message pour certains. Pour d'autres, j'entends que vous êtes dans une entreprise, une administration, enfin, dans un endroit où vous êtes rentré là-bas jeune, ou du moins ça fait assez d'années que vous travaillez là-bas et vous nourrissez d'autres rêves, d'autres projets, peut-être des envies d'ailleurs. Je vous ressens vraiment dans la réflexion hein, cette semaine. Bon, j'ai pas de d'action particulier, j'ai pas quelque chose, enfin j'ai pas vraiment de mouvement. Je suis plutôt dans la réflexion, dans le sentiment que vous vous posez des questions par rapport à après. Qu'est-ce que je fais après? Je ne vois pas d'insécurité. Pour moi, vous êtes quand même dans une situation que vous connaissez déjà, donc qui vous apporte quand même cette stabilité. Mais j'ai vraiment des personnes qui ont ce sentiment-là d'autre chose, de vouloir autre chose, de faire autre chose. Et c'est plus en lien avec vos idées passées, avec ce que vous ressentez, un projet d'enfant, voilà, quelque chose que vous nourrissez en vous. J'entends aussi avec la carte 6 de coupe que vous pourriez être amené peut-être à collaborer avec des personnes du passé ou ça peut être aussi hein, le retour à un ancien emploi ou une ancienne activité. D'accord? Avec l'étoile qui parle aussi d'inspiration, de vision claire pour l'avenir, ça peut signifier que vous allez vous aligner en fait, vous allez pardon aligner vos rêves et vos aspirations avec vos actions professionnelles. C'est un bon moment pour envisager de nouvelles opportunités, d'avoir foi en vos compétences et d'oser suivre vraiment cette créativité qui sommeille en vous, de rester authentique pour naviguer dans votre parcours professionnel. Ces deux cartes-là, mises ensemble, quand même, m'invitent à vous dire de puiser dans votre réseau de contacts passés et d'envisager de nouvelles directions, car cela peut être bénéfique pour votre avenir professionnel. Au niveau sentimental, quoi qu'il en soit, il y a du changement. Euh, Votre situation évolue soit comme vous le souhaitez, soit voilà, pas comme vous le désirez, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe cette semaine parce que j'ai la carte de la projection et en dos de deck du changement. Donc, par exemple, si vous êtes en couple, ça peut être que vous allez essayer de d'organiser votre vie à deux, des projets en commun. En tout cas, est-ce que la dynamique que vous avez actuellement, vous allez la transformer? Et s'il y a un petit peu de tension, ça peut être aussi que
justement, vous allez sortir de ces tensions-là, soit en améliorant la communication, soit en mettant un terme à une relation qui ne vous satisfait plus, par exemple. Mais quoi qu'il en soit, au niveau relationnel, au niveau sentimental, on a du mouvement, donc du changement, j'entends. Ces deux cartes-là peuvent aussi dire que vous devez justement vous adapter à ces transformations et embrasser les nouvelles directions que prennent votre cœur. Et j'entends également que vous devez rester quand même ouvert aux changements, aux modifications à venir et à examiner vos perceptions. D'accord? Cela peut conduire justement à de meilleures relations plus épanouissantes, authentiques également. J'entends vraiment que le changement est imminent. Je ne sais pas quelle décision vous allez prendre, mais en tout cas, il y a quelque chose qui évolue dans ce sens-là. Ça peut être une meilleure communication ou une adaptation à de nouvelles réalités affectives. Avec l'oracle au quotidien, j'ai deux cartes. Bon, la première, je vais quand même vous la lire, mais tout ce que vous devez retenir, c'est que vous devez prêter un petit peu attention à vos dépenses et à vos finances cette semaine. Alors, c'est marqué des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Et la deuxième carte, c'est écrivez et compilez vos rêves. Vous pourriez recevoir des messages. J'entends pour vous. Alors, cette carte, elle dit, vous recevrez des réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Je m'interromps moi-même, j'entends vraiment que vous êtes dans une phase de réflexion. Vous réfléchissez beaucoup cette semaine par rapport à que ce soit votre domaine professionnel que sentimental. Alors, je poursuis. Par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, mes amis Sagittaires. À bientôt. Pour vous, les Capricornes, au niveau professionnel, j'ai la carte 7 de coupe et en dos de deck 5 de coupe. Alors, les deux énergies que je ressens me parlent ici de possibilités à explorer. Alors, la carte 5 de coupe, votre énergie de fond qui on voit quelqu'un qui est un petit peu dans l'apathie, un petit peu dans la tristesse, etc. Mais ça, j'ai l'impression que c'est pas votre énergie actuelle, enfin, plutôt à venir. C'est pas ça votre énergie. Votre énergie peut-être actuelle, là où vous écoutez la guidance, vous êtes peut-être dans ce sentiment-là, mais ça va pas durer. J'ai l'impression que il y a des situations passées qui ne se sont pas déroulées comme vous l'aviez souhaité, d'accord? Euh, J'entends aussi que peut-être au niveau du travail, il y a eu pas mal de difficultés, de surmenage aussi, ou tout simplement une absence de réponse ou que vous êtes dans l'attente, que pour certains, il y a un contrat qui s'est terminé, vous cherchez un autre contrat, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, votre énergie actuelle, elle est un peu, vous voyez ce que je veux dire, un peu dans l'attente, dans l'angoisse, mais ça va pas durer parce que avec la carte 7 de coupe, on me parle de d'options, donc il y a plein d'options, plein de possibilités. Quoi qu'il en soit, si vous ne voyez pas ça en ce moment où je fais cette guidance-là, ça va venir. En tout cas, la semaine, il y a quand même les choses qui vont être un petit peu en mouvement. Vous allez commencer à voir du changement par rapport à ça. Donc, si je devais résumer déjà l'énergie actuelle, hein, c'est que vous pourriez être préoccupé par des occasions manquées ou des projets qui n'ont pas forcément répondu à vos attentes, ce qui a potentiellement créé un sentiment de déception. Mais cette carte-là, elle parle aussi de prise de conscience des opportunités encore présentes.
On vous dit de ne pas vous focaliser sur les pertes parce que il y a d'autres choses à venir, d'autres choses à explorer. Justement, avec la carte 7 de coupe qui me parle d'options, de choix, euh, ça peut suggérer que cette semaine, vous aurez, pardon, plusieurs opportunités ou projets en même temps. D'accord? Euh, Ça peut aussi me dire que vous devez aussi faire preuve de discernement pour évaluer les options qui vont s'offrir à vous, euh, pour faire le meilleur choix également et d'être aussi réaliste par rapport à tout ça. Au niveau sentimental, j'ai de belles cartes aussi. J'ai la carte du contrat et de la distance qui me parle d'officialisation. Pour moi, on officialise quelque chose après une période d'attente. Il y a quelque chose qui a pris du temps avant justement de pouvoir s'officialiser dans ces prochains jours-là. Ça peut être l'officialisation d'une relation ou l'officialisation, le fait de mettre un terme à quelque chose, mais en tout cas, on signe quelque chose, hein. Et ça peut être aussi que vous viviez une relation à distance avec quelqu'un et tout ça, quelqu'un avec qui vous vous entendez vraiment très 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 bien, hein, avec la carte de l'amitié juste en dessous de la carte de la carte distance. Et j'entends que ben les choses s'officialisent tout simplement. Euh, ou que justement vous passez de cette phase à, vous voyez, d'un peu l'amitié à vraiment une relation sentimentale qui se construit. Donc on passe d'un état à un autre. Donc voilà mes amis Capricorne, hein, j'entends vraiment officialisation. On officialise des choses, on signe les papiers à deux, d'accord? Donc vous voyez comment ça vous parle, hein, par rapport à votre situation. Ça peut être aussi quelqu'un qui quitte une ville, un pays pour venir s'installer ben, dans le pays où vous êtes, vous notamment. J'entends vraiment aussi déplacement, mais il y a des choses qui se concrétisent hein, cette semaine. On met les choses en ordre, on prépare les choses justement pour que tout se mette en ordre pour vivre mieux, j'entends. Pour d'autres, mais ça va pas parler à tout le monde. C'est vraiment le message qui m'est venu en dernier. C'est que suite à une officialisation ou peut-être plutôt une réflexion, vous êtes dans la réflexion euh, d'une officialisation, voilà, vous prenez du recul, d'accord, par rapport à votre situation actuelle. Vous réfléchissez, d'accord, sur peut-être un engagement, sur un contrat que vous avez signé en commun, voilà. On me dit que peut-être, j'entends pas vraiment de doute, mais vous êtes dans la réflexion pour certains par rapport à une décision à venir, à une décision à prendre qui concerne le couple. C'est une possibilité aussi, hein. Ça peut être que la distance géographique vous bloque hein, à l'idée d'envisager une relation plus sérieuse et tout ça. Mais j'ai pas l'impression que vous allez vous laisser emporter par vos doutes. C'est très bien d'avoir cette période de réflexion, ça va vous faire du bien, mais je pense pour moi que la décision, vous la connaissez déjà. C'est très intéressant parce qu'avec la carte, l'oracle quotidien, j'ai votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus donner de la tête, vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental, faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. J'ai l'impression que ça concerne à la fois votre domaine professionnel et sentimental. Quoi qu'il en soit, il y a des décisions qui vont être prises. Il y a quand même de l'officialisation, donc je pense que si en ce moment vous êtes en train de tergiverser, ça va pas bien durer, hein. Donc voilà, mes amis Capricorne, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Pour vous les Verseaux, j'ai de très belles cartes hein, au niveau professionnel. Donc j'ai la carte 9 de coupe qui me parle d'accomplissement et 10 de denier qui me parle d'aboutissement. Donc les premiers messages qui viennent déjà, j'entends que vous n'avez plus rien à prouver hein, dans votre milieu, dans votre domaine. J'ai l'impression que
vous êtes arrivé au terme de quelque chose, au bout de quelque chose, que votre réputation n'a plus lieu de se faire parce que tout le monde je connais votre valeur, vos forces, etc. J'ai l'impression qu'on termine un cycle pour débuter quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être que au niveau de votre poste, vous évoluez à ce niveau-là. Le fait de monter en grade, par exemple, le fait aussi de débuter une nouvelle activité, euh, peut-être même plus rémunératrice ou tout simplement pour certains, j'entends peut-être vous préparer votre départ aussi pour de nouveaux lieux, de nouveaux endroits meilleurs. Mais en tout cas, j'entends que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Et j'entends aussi période favorable pour vous. Donc cette semaine, attendez-vous à ce que les choses soient très bien, en fait, au niveau professionnel. J'entends vraiment de l'épanouissement surtout, hein. Parce que la carte 9 de coupe, ça parle de joie, de satisfaction. Ça peut être tout simplement que vous êtes satisfait de votre travail, de votre milieu professionnel, de ce que vous faites au travail, tout simplement. Ça peut être aussi que vous êtes dans une phase où vos efforts portent enfin leurs fruits. Euh, vous êtes peut-être proche, j'entends même que vous êtes proche, hein, c'est pas peut-être. Vous êtes proche d'atteindre un objectif que vous avez longtemps souhaité. Euh, pour moi, c'est un moment de joie, de satisfaction. Vous vous sentez épanoui cette semaine dans ce que vous faites, hein. Euh, vous avez l'opportunité justement de concrétiser votre vision, vos aspirations professionnelles, justement avec la carte 10 de denier, qui parle de succès à long terme. Elle me parle vraiment de satisfaction professionnelle, qui me parle aussi de sécurité financière, de stabilité. Si c'était un petit peu moyen ces derniers temps, je vous vois en train de retrouver quand même une certaine satisfaction, de l'énergie, l'envie de faire des efforts, de travailler. Euh, J'entends aussi que vous êtes en train de poser pour certains des jalons pour un succès durable où vous allez travailler sur des projets qui auront des retombées positives par rapport à vos finances. Au niveau sentimental, j'entends quand même qu'il y a de l'amélioration parce que sur la carte évolution et femme, soit la situation relationnelle sentimentale évolue par rapport à une femme ou que vous représente vous, d'accord, et que ben avec l'autre, les choses se passent progressivement. J'entends aussi que vous êtes à une nouvelle étape en fait dans votre relation existante, donc votre relation actuelle si vous êtes en couple notamment. Ça me parle aussi que vous êtes amené à vous libérer des schémas anciens qui ne vous servent plus et à adopter une approche plus évoluée des relations avec une ouverture à l'échange et à la communication. La carte de la femme peut aussi me parler de renforcement des liens affectifs, peut-être à travers une écoute attentive et le fait d'être dans cette démarche-là de nourrir la relation, d'accord? Avec l'oracle quotidien, j'ai deux messages pour vous. Donc, on a un conseiller vient à votre secours, donc quelqu'un qui vous tend la main quand même. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions, demander toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Et en dos de deck, j'ai à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe, elle ressent quelque chose pour vous, ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre, dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction, parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions, l'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Je vous dis à bientôt mes amis Verseaux et surtout passez une très bonne semaine. Pour vous, mes amis Poissons,
j'ai de très belles cartes au niveau professionnel et c'est tout ce que je vous souhaite, hein, avec la carte 9 de denier qui parle de richesse, la carte reine de denier qui parle d'abondance et 10 de denier qui parle d'aboutissement. On est vraiment dans les deniers pour vous, hein, cette semaine, hein. Alors, la carte 9 de denier me parle d'indépendance, de réussite personnelle. Ça peut être aussi que vous retrouvez cette autonomie-là ou qu'on vous laisse beaucoup plus d'autonomie, d'indépendance dans votre travail. Vous ne vous sentez plus forcément surveillé. J'ai l'impression quand même que on vous fait vraiment confiance dans ce que vous faites et ça vous motive davantage et ça vous fait vraiment plaisir. J'entends pour certains que vous êtes sur la voie de la réussite et de l'épanouissement. Vous avez travaillé dur, vous avez investi vraiment beaucoup de temps, d'énergie et je pense que ça commence à porter leurs fruits et vous allez commencer déjà à voir des choses, des manifestations cette semaine. Euh, Ça me parle aussi d'avoir confiance en vos choix professionnels et pour certains, vous pouvez vous sentir fier de ce que vous avez accompli. Euh, la période de réflexion que vous avez dû avoir, elle a été nécessaire pour justement la période que vous êtes en train de vivre en ce moment. La carte reine de denier, c'est une figure maternelle bienveillante, mais c'est aussi le symbole du succès dans le domaine matériel et professionnel. Donc, pour vous, vous pourriez justement incarner cette énergie-là. Euh, je vous vois en train de prendre vraiment des initiatives, hein. Euh, J'entends que vous avez également des aptitudes à gérer vos finances de façon plus judicieuse. Euh, c'est une période, en tout cas la semaine-là, où vous allez vous sentir assez créatif, motivé, où votre sensibilité pourra vous aider à mettre en place vos projets, vos ambitions et à demeurer dans un environnement de travail harmonieux. Et avec la carte en dos de deck 10 de denier qui représente vraiment votre énergie de fond, qui me parle de stabilité financière et de réussite à long terme, on me dit de continuer sur votre lancée. Ne relâchez pas maintenant vos efforts parce que justement, c'est ça qui va vous conduire à cette sécurité financière durable. Donc, on est vraiment sur le long terme. Ça parle aussi de collaboration, donc peut-être si vous êtes indépendant. Ça parle aussi de projets à long terme, donc peut-être que si vous venez de signer un contrat ou quoi, ou que si vous êtes dans une entreprise pendant que ça fait pas très longtemps, je pense quand même que vous êtes quelqu'un euh, qui, comment je peux exprimer ça? Vous n'avez pas à vous en faire par rapport à ça, notamment par rapport à vos compétences et tout ça. Les autres vous apprécient, apprécient votre travail, hein. Alors, au niveau sentimental, j'ai la carte correspondance et projection dos de deck. Et juste derrière projection, on a le temps. Donc, j'entends justement des communications qui tardent à arriver, des réponses qui tardent à arriver également. On est dans l'attente. C'est une première interprétation que vous attendez, que ça prend du temps, beaucoup de temps. Mais vu que quand même la carte correspondance est sortie, je pense quand même qu'il y aura un début de communication cette semaine, un début de communication. Ça peut être aussi que si vous êtes en couple, par exemple, que vos échanges concerneront des projets d'avenir. C'est tout à fait possible, des projets à long terme également. Mais c'est aussi notre interprétation. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même des lettres, des discussions, des échanges, euh, un retour de communication. Alors, avec l'oracle au quotidien, j'ai la carte. Votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental, faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur. Et en dos de deck, j'ai des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur, vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que
votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et des occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Voilà, mes amis poissons. J'ai été ravie de faire votre guidance et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.